Bonjour à tous, nous sommes le 2 août 2026 et l'Iran vient de passer en mode panique totale, demandant aux États-Unis d'arrêter les frappes prévues que l'administration Trump préparait. Les frappes les plus importantes visaient les infrastructures énergétiques et les ponts. Quels auraient été ces appareils ? Eh bien, cela aurait probablement inclus tous les chasseurs, F-15A10, F-35, F-22. Et puis ces images, juste ici. Des B-52 Stratofortress déployés avec une charge complète, 8 moteurs, 32 000 kg d'armement et un plan de vol qui se termine au-dessus de l'Iran. Cette cellule a volé pour la première fois en 1952. Et samedi soir, juste hier soir, c'est en partie la raison pour laquelle Téhéran a décroché le téléphone et a supplié l'Amérique d'arrêter. S'il vous plaît, ne déployez pas le B-52. Je suis presque sûr que c'était leur mot exact. Nous savons que les B-52 ont quitté Fairford, mais cela n'arrête pas les B-52. Ces appareils peuvent effectuer des missions depuis Minot, s'arrêter peut-être une fois, ou pas du tout, puis bombarder l'Iran si nécessaire. Voici donc ce que l'Iran dit dans les 24 heures précédant l'appel. Le Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran a déclaré que si l'Amérique maintient le blocus, nous fermerons aussi d'autres voies navigables, et le prix sera payé par les citoyens américains et l'économie mondiale. Donc, encore une fois, vous voyez ce qu'ils font. Ils essaient de faire basculer l'opinion publique aux États-Unis contre cette guerre. Ils considèrent que le plus grand allié dans ce conflit est simplement de traîner et de perturber l'économie mondiale. Le général de division Ali Abdali, chef du commandement militaire iranien en temps de guerre, a déclaré que tout pays qui sert de bouclier défensif à l'Amérique, agresseur criminel, brûlera dans le feu de la guerre. Je pense que tu parles de toi-même si tu n'avais passé cet appel et demandé grâce. L'autorité du détroit d'Iran a déclaré qu'elle n'accorderait aucun permis de transit tant que l'Amérique poursuivrait ses opérations militaires. Et puis le président Trump vient de publier ceci samedi soir, essentiellement en réponse à ces mollahs qui suppliaient pour obtenir la clémence. Il a dit que les États-Unis sont armés, chargés et prêts à agir contre la République islamique d'Iran avec un niveau de terreur militaire, de force et de puissance jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré cela, l'Iran vient de nous demander, en suppliant en quelque sorte, ainsi que d'autres pays du Moyen-Orient, de suspendre toute attaque et que les grandes lignes d'un accord ont été acceptées. Cela inclurait l'ouverture immédiate, complète et totale du détroit d'Ormuz, ainsi que la fin de la menace nucléaire de l'Iran. C'était une déclaration du président Donald J. Trump samedi soir, prêt à agir. Et dans la foulée, l'Iran demande de patienter. Ils savent que ce qui allait leur arriver aurait été insensé, les frappes les plus importantes de la guerre jusqu'à présent. Mais nous allons voir ce que ces bombardiers pourraient faire. Les B-52, probablement ceux qui bombardent massivement certaines zones de l'Iran. Et si le conflit reprend, leurs cibles sont déjà désignées. Mais la 5e escadre de bombardement opère depuis Minot. La 2e opère depuis Barksdale. Les indicatifs d'appel ici sont Witch's Brew et le Big Stick. Je suis presque sûr que ce sont les indicatifs d'appel les plus cool de tous les temps. Des missiles de croisière AGM-158 JASSM sont chargés sur ces pylônes. Donc avant même que le B-52 n'entre dans le pays, il peut lancer ses missiles AGM-158 JASSM, des missiles interarmés air-sol de frappe à distance. Pour les accros des acronymes parmi vous. 9000 miles d'autonomie sans ravitailleur. Plus de 60 missions de bombardement, dont 18 allers-retours de 30 heures depuis le sol américain, c'est juste fou. 13 000 cibles ont été frappées à travers l'Iran, les quartiers généraux du CGRI, des embarcations d'attaque. En ce qui concerne les différentes cachettes pour leurs drones et missiles balistiques, cela fera probablement partie des cibles du B-52. 13 000 cibles, franchement, c'est dingue. Et il n'est pas surprenant que cet avion ait fait paniquer les mollahs. Nous allons parler d'encore plus de ses capacités, notamment avec un nouveau radar avancé et modernisé. Nous aborderons ensuite les dernières nouvelles dans le tour d'horizon mondial, vers les 3/4 de la vidéo. Restez avec nous pour ces infos de dernière minute à ne pas manquer. L'Iran a passé environ 6 mois à se vanter qu'il pouvait fermer le détroit d'Ormuz à tout moment, alors qu'environ 1000 navires y transitent toujours. Je pense que l'Iran devient un peu nerveux, ce qui est désormais assez évident. Ils font tout ce qu'ils peuvent et disent tout ce qu'ils peuvent pour éviter que leurs navires ne soient repoussés. Mais plusieurs sources d'informations ont rapporté que de nouvelles attaques pourraient commencer dès ce week-end. Ils disent aussi qu'ils préparaient l'une des campagnes de bombardement les plus violentes de la guerre, visant des raffineries, des centrales électriques,
avec l'idée de finir même avant l'ouverture des marchés demain matin. Mais à notre connaissance, l'ordre final peut encore être donné. Mais pour l'instant, il semble que cette pause tactique ait lieu parce que le département d'État a dit aux Américains à travers tout le Moyen-Orient d'envisager de partir maintenant. Et puis samedi matin, juste hier matin, des drones iraniens ont traversé l'espace aérien koweïtien. Alors, qui envoie ces engins ? Le général Salami se dit-il. Je n'ai pas assisté à de bons cocktails récemment ? Ça m'énerve. Boum. Appuie sur le gros bouton rouge pour envoyer mes drones au Koweït, même si l'armée américaine est prête à riposter. Ce n'est sûrement pas la meilleure idée, mon pote. Tu pourrais te retrouver dans une situation délicate ou, comme tu dis, dans le pétrin. Mais les défenses aériennes koweïtiennes ont ouvert le feu sur les drones, et il semble que des débris en chute aient frappé une installation gouvernementale dans le nord, ainsi qu'un véhicule civil sur l'île de Bayan, la même île où le Koweït avait capturé 4 agents des gardiens de la révolution islamique à bord d'un bateau de pêche loué en mai dernier. Aucune victime, mais il y a également eu 2 autres incidents dans le détroit d'Ormuz hier matin, et puis samedi soir, la publication du président. 2 choses comptent plus que le titre. Les termes « ouverture immédiate, complète et totale du détroit d'Ormuz » et « fin de la menace nucléaire iranienne » ainsi que la condition. L'annulation dépend de la conclusion rapide d'un accord et les forces américaines restent prêtes à intervenir. Axios a rapporté que le prince héritier saoudien a appelé le président le même jour, exhortant à privilégier les options diplomatiques. L'Iran, c'est comme ce petit gamin quand les parents disent « Ouais, d'accord, très bien, je suppose que tu n'es plus puni ». Et ce gamin se vante auprès de ses amis. « Ouais, j'ai forcé ma mère et mon père à ne plus me punir. C'est clairement parce que je suis vraiment fort. » Mais pour comprendre pourquoi l'appel a été passé pour retarder les frappes, il faut regarder ce qui se trouvait au bout de la liste des cibles. Voici le B-52, le gros balèze. Tu vois de quoi je parle ? Le gars dont elle t'a dit de ne pas t'inquiéter. Et ce gars-là a environ 70 ans. Il y a 76 cellules de B-52 dans toute l'US Air Force. Le premier vol a eu lieu en 1952 et il est en service depuis février 1955. Boeing l'a conçu pour transporter des armes nucléaires depuis les États-Unis continentaux vers l'Union soviétique et revenir. Voici l'ironie. Il a été construit pour une mission qu'il n'a jamais effectuée, contre un ennemi qui n'existe plus nécessairement. Et il a passé 7 décennies à être le bombardier conventionnel le plus utile que possède l'Amérique. La charge utile, environ 32 000 kg, n'est dépassée que par le B-1B, et l'autonomie est de près de 14 500 km sans ravitailleur. C'est tout simplement fou d'y penser. Inégalé par tout autre bombardier américain, même le B-2 avec une autonomie supérieure. Des JDAM, des missiles de croisière, des mines navales, des JASM, ces missiles air-sol à longue portée, tout peut être lancé lors de la même mission. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est utiliser opérationnellement la bombe pénétrante GBU-57 de 30 000 livres. C'est la seule chose qu'il ne peut pas faire. C'est comme si, oui, il faut garder une certaine crédibilité, donc on ne peut pas être parfait. Donc j'imagine qu'on va laisser le B-2 être le seul à pouvoir transporter la GBU-57. Mais tu ferais mieux de faire attention au B-2, parce que je risque de prendre ta place. Le 3 mars, le CENTCOM a diffusé une vidéo montrant les frappes de B-52 sur des missiles balistiques iraniens et des postes de commandement. L'amiral Brad Cooper a qualifié ce déploiement de plus important déploiement américain au Moyen-Orient depuis une génération. Et il a déclaré que les B-2B1 et B-52 avaient mené des frappes chirurgicales sans opposition, sans contestation. Au 31 mars, le général Dan Kane a confirmé que le B-52 était passé de missiles tirés à distance à des bombardements menés directement au-dessus du territoire iranien. Les défenses aériennes iraniennes étaient tellement affaiblies qu'un bombardier conçu sous Eisenhower pouvait survoler le pays à haute altitude et faire tout ce qu'il voulait. Et voici la partie que personne ne vous dira. 3 B-52 de Minot ont atterri à la base RAF Fairford en Angleterre en mars dernier. Ils sont repartis à la fin juin, donc ils n'y sont plus. Le CGRI avait passé des mois à désigner cette base comme une cible légitime. Donc Téhéran a réussi à faire partir le B-52. Mais l'atout du B-52, c'est qu'il peut essentiellement décoller des États-Unis, effectuer des missions de combat, puis revenir sans même déranger qui que ce soit en Angleterre. Donc ce groupe de frappe est toujours prêt, même s'il n'est plus stationné à Fairford. Et c'est tout l'intérêt de cet appareil. Le général Dan Kane a confirmé plus de 60 missions de bombardiers lors de l'opération Epic Fury, dont 18 allers-retours depuis les États-Unis, chacune durant plus de 30 heures en vol. Vous ne pouvez pas faire disparaître un B-52 simplement en supprimant une base. Pas besoin de l'aérodrome de Fairford, ni de gouvernement hôte pour compliquer les choses.
Sans vouloir offenser le Royaume-Uni, vous avez un peu compliqué les choses. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'une piste d'atterrissage dans le Dakota du Nord. Mais pensez à ces pilotes de bombardiers pendant qu'ils s'y rendent. Je veux dire, c'est un sacré trajet pour y arriver. Vous examinez les objectifs, recevez parfois des mises à jour, identifiez les cibles et coordonnez avec le groupe de frappe pour garantir une couverture aérienne. Sur le théâtre d'opération, c'est de l'adrénaline pure, pendant des heures en exécutant la mission et bombardant massivement des zones. Et bombarder massivement signifie simplement bombarder tout un tas de zones différentes en un seul passage, en déchaînant absolument toute la fureur du B-52. Mais parlons ici de la situation des forces adverses, parce que dit l'Iran? Que fait l'Iran? En général, ce sont deux choses différentes. Ils n'ont pas été subtils. Et Tasnim News, c'est le porte-parole des gardiens de la Révolution. Ils ont affirmé que leur camp préparait une frappe massive contre les États-Unis, donc c'est assez drôle. Ils reprennent mot pour mot ce que disent le CENTCOM et le président et font comme si c'était leur idée. C'est comme quelqu'un qui arrive à une fête habillé exactement comme vous. Vous voyez ce que je veux dire. Ils ont le même t-shirt et vous êtes là. Ouais, beau t-shirt mec. Et ils répondent. Ouais, merci. C'est parce que je suis très créatif. C'est essentiellement ce que fait le corps des gardiens de la révolution islamique à ce stade. Ils nous manipulent complètement. Ils ont qualifié cela de préparation imprudente des États-Unis à des frappes de ce type et ont déclaré qu'ils réagiraient en visant des infrastructures israéliennes vitales et des installations énergétiques américaines dans la région. La remarque d'Abdali sur les voisins qui brûlent visait les États du Golfe qui accueillent des avions américains. Et puis le ministre des Affaires étrangères, Abbas Agharachi, a passé son samedi à appeler la Turquie, le commandant de l'armée pakistanaise et son homologue saoudien, les avertissant contre toute action contre l'Iran. Bien sûr, il va faire une déclaration ferme. Pendant ce temps, il lance des drones sur le Koweït. Mais maintenant, soyons honnêtes ici. Parce qu'il faut se rappeler que l'Iran n'est pas complètement désarmé. Ils sont affaiblis. Leur marine de haute mer a disparu, leurs défenses aériennes intégrées ont disparu, mais ils ont plusieurs personnes qui vont simplement exécuter les ordres du CGRI, aller sur certaines de ces îles, lancer des drones à 1000 $ sur la passerelle de ces navires et agir essentiellement comme des adolescents en colère qui sont vraiment fâchés contre leur père. C'est à peu près ce qu'on voit à ce stade, mais dans ce cas, on dirait qu'ils appellent le B-52 « papa ». Voici le problème insoluble pour l'Iran, qui n'est pas forcément lié à l'armement. L'Iran a pour atout le point d'étranglement, et l'Amérique, les ports iraniens. Vous fermez vous-même un point de contrôle, ce qui vous coûte de l'argent. Vous vous mettez dans l'impasse quand l'Iran affirme avoir fermé le détroit d'Ormuz. Donc on voit bien que c'est la panique totale chez les mollahs et les ayatollahs, mais ils ne veulent pas l'admettre, n'est-ce pas? Ils disent « oui, on va lancer nos missiles balistiques », mais ils regardent leur compte bancaire se vider systématiquement. Mais d'après tout ce qu'on voit en ce moment, le blocus est toujours pleinement en vigueur. Donc cela pourrait aider à faire pression pour que l'accord se concrétise vraiment. Très bien, tu es arrivé à la section du tour d'horizon mondial, mon ami. Parlons donc de ce qui se passe en Ukraine. Un appareil ukrainien a pénétré dans un espace aérien que la Russie pensait hors de portée, et il s'est aligné sur une raffinerie. Dans la nuit du 1er août, le service de sécurité ukrainien a frappé 3 raffineries, Bencheft à Oufa, à 1600 km de la frontière ukrainienne, une capacité annuelle de traitement de plus de 3 millions de tonnes de brut. Des images géolocalisées, vérifiées par le média russe Astra, montraient 2 colonnes de fumée noire. La même opération a détruit 4 stations radar russes dans le kraï de Krasnodar. Voici pourquoi c'est important. L'Ukraine n'a pas acheté de bombardiers, mais construit des appareils bon marché avec l'autonomie nécessaire pour contraindre la Russie à défendre une zone aussi vaste que l'Europe de l'Ouest. Ensuite, elle a détruit les radars qui auraient détecté la prochaine vague, puis passons au Pacifique, à 6400 km à l'est. Le USS George Washington a traversé le détroit de Luçon pour entrer en mer de Chine méridionale, accompagné du croiseur Robert Smalls et des destroyers. Ben Foldeshoop, après l'affrontement le plus violent à ce jour entre la marine philippine et les gardes-côtes chinois au haut fond, second Thomas. Avec la montée des tensions et la démonstration de force navale, un incident pourrait-il bientôt se produire dans le Pacifique? Je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. Bienvenue à la section d'analyse stratégique d'échecs 4D. Voici une connexion rarement évoquée. CBS a rapporté que la campagne de frappe contre l'Iran était en discussion avec une échéance avant l'ouverture des marchés lundi. L'annulation est survenue samedi soir, également avant l'ouverture des marchés lundi. L'attaque comme son annulation était programmée selon la même échéance. Cette guerre ne suit pas seulement un calendrier militaire, mais aussi celui des matières premières, notamment le prix du pétrole. Analyser l'impact sur l'économie mondiale, examiner les actions des mollahs, cherche-t-il juste à gagner du temps?
Observez les faits, non les paroles. Mars, pause de 5 jours. Avril, cessez-le-feu. Et le 1er août, 2 hauts responsables du CGRI ont délibérément déclaré au New York Times que, pendant le cessez-le-feu d'avril, des officiers supérieurs de la force Quds étaient au téléphone avec les commandants du Hezbollah, des Houthis et des milices irakiennes pour coordonner l'élargissement du conflit et augmenter le coût des opérations américaines. C'est le CGRI qui décrit lui-même son utilisation d'une pause à un journal occidental la même semaine où il a demandé une nouvelle pause. Ils réclament des droits nucléaires et la fin de l'agression. Ce dont ils ont besoin, c'est la levée du blocus et le retour des revenus portuaires, car les ports sont la plaie dont ils n'arrivent pas à stopper l'hémorragie. Le dossier nucléaire sert juste de monnaie d'échange. Ils comptent utiliser l'argent des ports pour le construire, ainsi que leurs missiles balistiques. On ne peut pas simplement attendre que ça passe, quand des bombardiers comme le B-52, avec une portée de 9000 miles, sont prêts à intervenir. Alors selon vous, que va-t-il se passer maintenant? Pensez-vous que l'Iran continue simplement à jouer avec le monde? Pensez-vous qu'il faudrait en finir, passer à la vitesse maximale contre le régime iranien? Ou pensez-vous que cette fenêtre pour la diplomatie est une bonne chose? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous avez à dire. N'hésitez pas à me suivre sur X, à me suivre sur Instagram, je publie là-bas presque tous les jours. Merci beaucoup d'avoir regardé les amis. Ici Max Afterburner, à la prochaine.